Que ta volonté soit faite. Tu es tout pour moi. Que ton règne vienne dans nos cœurs. Alors, vous savez, moi, depuis un certain temps, j'aime pas présenter nos invités. Un jour, j'ai présenté un invité, j'ai dit qu'il avait des enfants. Après, il m'a répondu, non, moi j'en ai 4, toi tu as dit 2 pour moi. Depuis ce jour-là, je me suis dit, non, l'invité lui-même va se présenter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je ne me sens pas. Amen. Non, moi, j'aime sentir quand je suis devant le peuple des dieux, que je sache réellement que je suis devant le peuple des dieux. On n'est pas quand même dans un cimetière, on est dans l'étendue où éclate la gloire de Dieu. Amen. La Bible déclare dans son palais tous ces cris. Est-ce que nous sommes ensemble? Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, soyons ensemble. Si tes pensées sont encore dans la maison, que tes pensées nous rejoignent ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans son palais tous ces cris. Dans son beau palais tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Je vous bénis au nom du Seigneur. Amen. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous. Amen. Je bénis l'homme de Dieu qui m'a accordé cette opportunité de se présenter devant vous. Enfin, de partager cette petite exhortation ensemble. Amen. Voilà. Rapidement, pendant 1 minute, en ce qui me concerne, je suis l'évangéliste Arthur Kiaïnoa. Je suis de la communauté de l'armée de l'Éternel. Mon père spirituel, c'est le général Soni Kafutarokman. Ma femme, c'est Charlie Mbumba, que vous voyez, avec mes 3 enfants. Mes 3 filles jusque-là. 3 filles jusque-là. Jusque-là? Oui, jusque-là. Amen. Parce que la série continue quand même. On va accomplir la parole de Dieu. Remplissez la terre. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Prions le Seigneur. Je te rends grâce, je te loue. Toi qui sièges dans le lieu très haut. Toi qui as le monopole sur toutes choses. Tu fais ce que tu veux. Et ce que tu fais a été toujours parfait. Je bénis ces instants, Seigneur, où tu nous as permis de partager ta parole. Laisse que ta parole trouve une place dans nos cœurs et que cela produise de fruits pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6, je prends le verset 9. Les Saintes Écritures déclarent: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Cette parole n'est pas une récitation que nous pouvons réciter tout le jour de notre vie, autant de fois que nous voulons, mais c'est toute une vie. Et dans cette parole se cachent les différentes formules de prière. Donc ce que Jésus a fait, c'est juste résumer les différents types de prières en un seul. Et chaque phrase de ces formules de prière peut être développée selon la mesure de la révélation que Dieu nous donne. Voilà pourquoi il a plu au Seigneur de prélever dans ce texte une seule phrase qui nous est tellement importante, en disant:
que ta volonté soit faite. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Amen. Que ta volonté soit faite. J'aime partir du connu pour faire sortir l'inconnu. Quel est le connu? Par rapport à la forme, on dit que ta volonté soit faite. C'est conjugué en subjonctif présent, qui atteste un ordre. C'est un impératif. Il dit que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, on ne demande pas le consentement d'une personne pour que la volonté de Dieu soit faite. Quand l'Éternel exerce son autorité sur nous, en nous dictant quelque chose, il n'a pas besoin de notre aval. Quand on dit que ta volonté soit faite, cela ne dépend pas de l'homme. Cela ne dépend pas de la volonté de l'homme, qu'il veuille ou pas. Non. Qui peut se lever devant Dieu pour dire, Seigneur, je ne ferai pas ce que tu me dis? Non, 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 non. Que ta volonté soit faite. C'est un ordre que Dieu nous donne. Vous savez, parfois, en ce qui concerne la volonté de Dieu, Dieu n'est pas démocrate. C'est un dictateur. Alléluia. Laisse-moi introduire encore cela en profondeur. Il dit que ta volonté soit faite. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui coupe. La volonté de Dieu, quand ça descend, ça ne peut pas remonter à lui si l'homme n'a pas exécuté cela. Et laisse-moi te dire, tel que nous sommes ici, chacun de nous est appelé à accomplir une volonté de Dieu dans sa vie. Deuxième élément, chacun de nous est appelé à vivre la volonté de Dieu dans sa vie. Je dis deux choses. Parce que l'orientation de la volonté de Dieu a deux éléments. Le premier, c'est les droits, les acquisitions par rapport à la volonté de Dieu. Deuxième élément, c'est les devoirs, c'est-à-dire les recommandations de Dieu. Donc, dans la volonté de Dieu, nous avons de droits, c'est-à-dire des acquisitions. Et deuxièmement, dans la volonté de Dieu, nous avons aussi des devoirs, c'est-à-dire des recommandations. Nous ne sommes pas seulement à pratiquer la volonté de Dieu comme recommandation, mais nous devons aussi vivre la volonté de Dieu comme acquisition. C'est-à-dire, si Dieu te décide plutôt de te donner quelque chose, c'est sa volonté. Personne ne peut l'arrêter. C'est un ordre qui te donne quelque chose. Quand il dit, mes enfants seront la tête, jamais la queue, c'est un ordre. Amen. La Bible déclare, j'agirai, et qui s'y opposera? Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Mais cette volonté se manifeste aussi par le devoir. C'est-à-dire la recommandation de Dieu. On ne discute pas avec la recommandation de Dieu. On ne réduit pas la recommandation de Dieu. Quand Dieu te donne un ordre de faire quelque chose, fais-le comme il te le dit. Que ta volonté soit faite. Est-ce que je peux encore avancer? Souvent, la volonté de Dieu est incomprise à l'humanité. La volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, fait partie de la notion de la souveraineté de Dieu. Qui peut pratiquer la volonté de Dieu si ce n'est celui qui maîtrise la notion de la souveraineté de Dieu? La notion de la souveraineté de Dieu, c'est une notion la plus difficile et la plus importante dans la vie chrétienne. Parce que ce n'est pas du tout aussi facile d'accomplir la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore avancer? Acclamez un peu pour la gloire du Seigneur. Romains chapitre 12, à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est bon, agréable et parfait dans toutes ses dimensions. Dans la dimension des avoirs et dans la dimension des devoirs. La volonté de Dieu est bon, agréable et parfait. Est-ce que tu peux le dire à ton frère, s'il vous plaît? Quand quelqu'un fait ce qui est bon, il doit en jouir. Accomplir la volonté de Dieu pour nous, c'est un plaisir. Ne prenez pas ça comme une difficulté. Ne prenez pas ça comme quelque chose d'impossible. Mais prenez ça comme un plaisir. Donc je me fais le plaisir d'accomplir la volonté de Dieu. Je me fais le plaisir d'accomplir ce que Dieu me demande. Car sa volonté est bon, agréable et parfait. Même si cela est contraire à nos désirs. Parce qu'il arrive de fois que la volonté de Dieu se diffère à ce que nous voulons. Mais la volonté de Dieu, retenez, est bon, agréable et parfait. Tout ce que Dieu permet que cela t'arrive, c'est parce qu'il sait que cela est bon, agréable et parfait. J'aimerais l'enrichir en accord avec Romains chapitre 8, verset 28 qui dit: oh, du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je déclare et je prophétise, tout ce qui arrive dans ta vie puisse concourir à ton bien au nom de Jésus. Amen. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais vous sentir pour que je décolle bien, pour que je sois à l'aise. Non, si je ne vous sens pas, je ne vous sens pas à l'aise. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore avancer? Amen. Non, est-ce qu'on peut encore avancer? Amen. Non, vous devez m'habituer, c'est ça mon style. Est-ce qu'on peut encore avancer? Amen. Gloire à Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Je vous avais dit, ne peut accomplir la volonté de Dieu qu'une personne qui maîtrise la notion de la souveraineté de Dieu. C'est quoi cette notion? Cela veut dire tout simplement que Dieu qui est souverain, il commande tout, il dirige tout, il gouverne tout, il contrôle tout et rien n'échappe à son contrôle. Qu'est-ce que Dieu nous recommande? Nous sommes dans Michée chapitre 6 verset 8. Michée chapitre 6 verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Je répète. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Amen. Voilà la volonté de Dieu. On dit, on t'a fait connaître, ô homme. On t'a révélé la volonté de Dieu. Et c'est que l'Éternel demande de toi. Qu'est-ce que Dieu te demande? Que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec Dieu. Parce qu'il est écrit, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. La volonté de Dieu est que tu pratiques la justice dans tout le domaine de ta vie. Dans tes relations, pratique la justice. Devant Dieu, pratique la justice. Que tu aimes la miséricorde. Car il est écrit, heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Que tu marches humblement devant l'Éternel, car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il n'y a qu'un fils qui peut faire la volonté de Dieu. La question se pose, mais qui peut être capable de faire la volonté de Dieu? Il n'y a qu'un fils.
Qui est un fils? C'est celui qui a reçu la parole. Et la parole lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est celui-là qui a l'esprit de Dieu qui peut accomplir la volonté de Dieu. Parce que celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui est pour nous plus qu'un modèle. En ce qui concerne l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je prends l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Étant venu sur terre, il était un modèle. Il nous a enseigné comment nous devons nous comporter devant Dieu. Comment nous devons nous sacrifier pour accomplir la volonté de Dieu. Ainsi, quand il est venu sur terre, quelle était la volonté de Dieu sur sa personne? La volonté de Dieu est que il traverse un parcours jusqu'à la finalité de la croix. Qu'il meure à la croix afin d'apporter le salut à l'humanité. C'était ça la volonté de Dieu sur sa vie. Mais allez-y comprendre. Tellement qu'il était aussi 100% homme et 100% Dieu, il nous a montré comment la nature humaine aperçoit la volonté de Dieu. C'est-à-dire quand il était sur la montagne de Gethsémane et qu'il voyait la coupe qu'il devait boire, qu'il voyait la mort qu'il devait subir, l'humanité a réagi vis-à-vis de la volonté de Dieu. Il dit, Père, je te prie d'éloigner de moi cette mort, d'éloigner de moi cette coupe. Mais c'est la volonté de Dieu. L'humanité réfute la volonté de Dieu. Parce que l'homme veut toujours se dérober vis-à-vis de la volonté de Dieu. Mais heureusement pour lui, l'esprit est bien disposé, même si la chair est faible. L'esprit a réagi directement en disant non, 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 non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, verset 42. Il dit non pas ma volonté. L'humanité est en train de réclamer. Je ne peux pas, c'est trop dur pour moi. Combien de fois quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu te justifies. Tu te dis non, c'est trop difficile. Parce que je ne peux pas faire ce service. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas accomplir cette parole. C'est trop difficile. Marcher dans la sainteté, papa, c'est trop difficile. Je n'en peux pas. Mais c'est la volonté de Dieu. Que faire face à la volonté de Dieu? Il faut demander le soutien du Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider afin d'accomplir sa parole. Voilà pourquoi après quelques instants, la Bible déclare un ange du ciel est descendu afin de le fortifier. Je prie l'Éternel qui te fortifie lui-même afin que tu accomplisses la volonté de Dieu. Mais allez-y comprendre, pendant que l'humanité réagissait de la sorte, l'humanité oubliait le bénéfice de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie de Jésus. Le plus grand problème, bien-aimé, nous regardons plus le sacrifice quand nous faisons la volonté de Dieu, mais nous ne regardons pas le bénéfice qui se cache derrière l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il y avait des bénéfices pour lui-même. Il y avait aussi des bénéfices pour nous. Quel est le bénéfice pour lui-même? C'est après la croix que son nom devait être souverainement élevé afin que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. Qui a dit Amen? Mais quel est le bénéfice pour nous le peuple? Non, je suis venu dire à quelqu'un, quand tu accomplis une volonté de Dieu, il y a une bénéfice pour toi, il y a une bénéfice pour l'église, il y a une bénéfice même pour ta famille, même pour tes enfants, il y a toujours des bénéfices. Regarde ton frère, dis-lui, ne regarde pas les sacrifices, mais regarde le bénéfice. Non, non, mais pas. Dis-lui ça. Dis-lui, ne regarde pas les sacrifices, regarde le bénéfice. Alléluia. Quand on a compris la volonté de Dieu, il n'y a pas seulement le sacrifice. Mais après le sacrifice, il y a aussi le bénéfice. Cependant,
Si Jésus avait refusé la mort, si Jésus s'était dérobé de la présence de Dieu, les mystères de la croix dont nous sommes bénéficiés n'allaient pas s'accomplir. Laisse-moi vous brosser dans 2 minutes le mystère de la croix. Quand je regarde la croix, il n'a pas été crucifié dans une croix de fer, mais c'était dans une croix du bois. Cependant, la loi dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, en acceptant d'être pendu au bois, qu'est-ce qui va se passer? Il ramasse toute la malédiction de la terre. Parce qu'il est écrit dans Galates chapitre 3 verset 13. Maudit est quiconque est pendu au bois. Christ est monté sur la croix et il a pris nos malédictions. Ainsi celui qui croit en lui n'est plus maudit. Amen. Oh non, c'est comme si vous ne croyez pas. Amen. Je dis celui qui croit en Dieu n'est plus maudit. On ne parlera plus de la malédiction héréditaire. On ne parlera plus de la malédiction de famille parce que Christ à la croix avait pris ta malédiction. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Il a pris aussi nos pauvretés. Mais comment cela se fait? Vous savez, quand je retourne dans le jardin d'Éden, je vois Adam en train de pécher. Après le péché, l'Éternel dit, à cause de toi, Adam, le sol sera maudit. Il te produira des épines et des ronces. L'objectif, c'était quoi? C'était pour étouffer la sémence de l'homme. En fait, que quand l'homme va s'aimer, les épines étouffent la sémence de l'homme. Ainsi, l'homme aura beaucoup de travail pour gagner peu. C'est l'esprit de la pauvreté. Quand tu travailles beaucoup, tu gagnes peu. C'est ça ce que vivait l'homme. Voilà pourquoi l'Éternel dit, c'est à la sueur de ton front que tu attraperas ton pain. Les épines étaient dans le sol. Mais quand Jésus est monté sur la croix, un soldat poussé par le Saint-Esprit, non, j'aime le dire bien. Un soldat poussé par le Saint-Esprit, il est allé ramasser les épines. Il ne savait pas qu'il ramassait les épines semées dans le jardin d'Éden. Il prend ces épines, il les représente en forme de couronne qu'il vient faire porter sur la tête de Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare, lui qui était riche, mais il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir en accord avec 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Amen. Il a pris notre pauvreté. Voilà pourquoi la Bible déclare, en vain vous vous levez matin, vous couchez vous tard et mangez le pain de douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Parce qu'il avait déjà pris leur pauvreté. Pendant qu'il était sur la montagne, la Bible déclare sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il avait réuni toutes les sueurs de l'humanité sur lui. Et il a fait un travail pour que toi aujourd'hui tu sois béni. Amen. Je déclare et je prophétise que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Non, je dis que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. J'enlève les épines dans ton travail. J'enlève les épines dans tes affaires afin que tu prospères à tous égards. Ne s'arrête pas là. Les bénéfices de la croix, il nous donne aussi la guérison à toutes nos maladies. Sur la croix, bien-aimé, il y a le corps humain, combien de parties? 3 parties. La tête, le dos et les membres. Dans ces 3 parties, quand nous voyons Jésus sur la croix, il était blessé dans ces 3 parties. Premièrement, il était blessé dans le 2 mains. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il était blessé dans le 2 pieds. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il était blessé sur la tête quand on a mis la couronne d'épines. Mais on avait oublié les 3. Le Saint-Esprit est venu. Il a chuchoté à l'oreille d'un soldat. Il dit non, cirrhose de foie n'est pas encore guérie. Cancer de foie n'est pas encore guéri. La stérilité n'est pas encore guérie. Allez, va achever le travail. Qui a dit Amen? Alors il prend son épée, il vient percer à la côte. Alléluia. Ainsi le Seigneur, avant de rendre l'esprit, il dit tout est accompli.
place à la croix. Toutes les maladies ont leur place à la croix. Car il est écrit, il a été brisé pour nos iniquités. Il a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. En accord avec Ésaïe chapitre 53, verset 5. Est-ce que je peux encore parler? Combien de sortes de volontés de Dieu existent-ils? Laisse-moi te dire, quand Jésus dit tout est accompli, c'est-à-dire, Père, j'ai accompli la volonté, toute la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit, tout est accompli. Par rapport à quoi? Par rapport à la volonté de Dieu. Il ne pouvait pas rendre l'âme aussi longtemps qu'il n'avait pas encore accompli toute la volonté de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne vas pas rendre l'âme aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli la volonté de Dieu. Amen. Même dans ta vieillesse, tu vas accomplir. Amen. Et tu auras les bénéfices. Amen. Je vais terminer par les sortes de volonté de Dieu. Il existe deux sortes de volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a la volonté permissive de Dieu. C'est quoi la volonté parfaite de Dieu? La volonté parfaite de Dieu, c'est ce qui sort de Dieu, de sa volonté. Donc si ça dépendait de Dieu, c'est ça. C'est sa volonté, c'est ça la volonté parfaite. Mais tandis que la volonté permissive, c'est aussi la volonté de Dieu, mais qui est améliorée selon le régime de l'homme. Ça dit quoi? On me donne la nourriture, mais il n'y a pas de piment. La maman qui a préparé, elle voulait dans sa volonté que cette nourriture manque de piment, pour que tout le monde mange. Mais un enfant dit, moi je ne peux pas manger comme ça, il faut ajouter un peu de piment. Non, maman. Qui a dit amen? Quand maman ajoute le piment, ce n'est plus la volonté parfaite de maman, mais ça devient une volonté permissive de maman. Est-ce que vous avez compris? Cela aussi arrive dans nos vies. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est la volonté parfaite. Mais quand tu dis, mais Seigneur, tu me demandes trop, Seigneur, tu me demandes trop, Seigneur. Bon, ça va, bon, je fais ceci alors. Ça devient une volonté permissive. Donc ça dit, ça ne dépend pas vraiment de Dieu. Je vais prendre l'exemple de la Bible. Vous allez lire dans la maison Nombre 22. Lisez tout le chapitre. Nombre 22. Je prends l'exemple de Balaam. Balaam, c'était un grand prophète de Dieu. Excusez. Il était un grand prophète de Dieu. En Israël. Il y a eu un roi qui s'appelle Balak. Ce roi-là est venu tellement que Israël était plus fort que lui. Il dit non, non. Il faut que tu me maudisses plutôt le peuple d'Israël. Balaam consulte l'Éternel. L'Éternel lui dit, il ne faut pas maudire ce peuple parce que c'est un peuple béni de Dieu. Il dit aux envoyés, je ne peux pas le faire car Dieu m'en a interdit. L'interdiction, c'était la volonté parfaite de Dieu. Balaam a insisté encore. L'Éternel lui dit, non, tu ne peux pas maudire ce peuple. Balak renvoie encore le messager. Lui, dans tout ce temps-là, il ne fait que consulter l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand les messagers viennent, il consulte Dieu, Dieu refuse. Dieu refuse. Pour la troisième fois, Dieu lui dit, tu peux aller. Ça, c'est une volonté permissive. Ça dit, ce n'est pas de ma volonté. Tu l'as voulu, tu l'as cherché. Vas-y alors. Mais quand Dieu permet quelque chose, parce que cela a été diminué par rapport à ta volonté, il y a toujours un danger devant. Le Dieu qui a permis, Balaam a pris son âne et il est allé. Arrivé en route, l'ange de l'Éternel s'est élevé devant lui, avec une épée nue à la main, pour le gorger, pour le détruire, pour le tuer. Mais c'est Dieu qui avait dit, allez-y. Mais c'était une volonté permissive. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Comment
comment la volonté permissive affecte la vie de plusieurs. Laisse-moi parler. Et je vais clôturer. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il y a souvent parfois les hommes de Dieu nous disent, bon, on va faire quelque chose à l'église. Chacun se retire à côté de l'homme de Dieu individuellement. Tu sais, par rapport à mon cas, hein papa, mon cas, est-ce que ton cas là, c'est ce qui va te tuer. Mon cas. Maintenant, l'homme de Dieu, 100% homme, ayant la divinité aussi en lui. Bon, il te comprend en tant qu'homme. Mais quand il te comprend comme ça, il va maintenant libérer la volonté permissive de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Oh non, homme de Dieu, tu sais, c'est moi si je ne saurais pas payer mes dîmes parce que tu sais que j'ai beaucoup de factures. Comprends-moi, papa. Hein, tu sais que ces derniers temps, en tout cas, et l'homme de Dieu, bon, ça va, bon, tu payeras même le mois prochain. C'est une volonté permissive. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Alors, dans ta vie, quand Dieu dit que sa volonté soit faite, c'est un ordre. Je ferme ma Bible. Mais pendant que je suis en train de fermer ma Bible, je suis en train de lâcher 3 choses. 3 recommandations. Pendant que je suis en train de fermer ma Bible, je lance 3 recommandations. La première recommandation, celui qui veut être capable d'accomplir la volonté parfaite de Dieu doit reconnaître d'abord la grandeur de Dieu. Ça, c'est un. Si tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu dans ta vie, tu ne sauras pas faire sa volonté. Tu prends Dieu comme ton père dans la maison. Hein? Tu prends Dieu comme ton père, comme ton grand frère. Dieu est plus grand que ça. Alléluia. Il est souverain, il est Seigneur. C'est-à-dire qu'il est élevé au-dessus de tout. On ne fait que sa volonté. On n'a pas de volonté devant lui. Là, c'est un. 2. Tu dois laisser Christ régner en maître dans ta vie. Il y a certaines volontés que tu ne vas pas accomplir de tes propres efforts. Mais quand Christ règne en maître dans ta vie, tu le pourras. Je prie Dieu qu'il règne en maître dans ta vie. 3e recommandation. Tu dois apprécier la manière dont Dieu dispose les choses dans ta vie. La manière dont Dieu dispose les choses dans ta vie, tu dois l'apprécier. Parce que c'est sa volonté souveraine. Voilà pourquoi Job a dit, je ne peux pas maudire Dieu. Il a donné, il a repris, que la gloire revienne à lui. Amen. Joseph a dit, vous avez fait le complot pour me tuer, mais l'Éternel l'a transformé en bien. La volonté de Dieu. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as parlé à ce peuple. Merci pour la vie qui se libère au travers de cet enseignement. Merci pour la grâce que tu révèles à ce peuple. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen.